Mes chers amis taureaux, donc bonjour et bienvenue sur la chaîne et merci à tous de votre fidélité, de vos messages, de votre passage. Je ne le dis jamais assez, c'est vrai que je me précipite à chaque fois dans les vidéos pour aller au plus vite, mais je remercie tous les abonnés qui me suivent depuis le départ, depuis plus de 3 ans et demi, parce que je viens de calculer, à peu près 3 ans et demi. Et puis ceux qui arrivent aussi, bien sûr, et qui découvrent la chaîne et qui restent et qui commentent et qui like. Vraiment, vraiment, merci. C'est grâce à vous que je vis et que j'ai continuellement envie de tenir le coup, entre guillemets, parce que c'est pas facile tous les jours. Alors, chers amis taureaux, mes petits taureaux, vous êtes vachement bien ce mois-ci parce que je vois trois énergies. En plus, d'ailleurs, vous avez vu, c'est le même, c'est le même bleu. Donc, la communication, l'action, on va dire, action 11, 21, 1. En plus, les chiffres, hein. 11, 21, 1. Alors là, il y a bien sûr le 111. Il y a le 11, 11 aussi. Il y a la flamme jumelle. Et puis, il y a peut-être des chiffres qui vont se répéter dans votre vie au cours du mois. D'ailleurs, je vois 11 aussi sur mon ordinateur, c'est bizarre. Alors, peut-être le chiffre 11 va vous donner des signes. Hein, par exemple, vous pensez à quelque chose, vous tombez sur 11h11, vous voyez une plaque d'immatriculation 111. Enfin, voilà, des choses comme ça. Ça peut vous indiquer des choses assez précises ou peut-être des vœux qui vont se réaliser parce qu'on voit que vous êtes sur le bon chemin. L'action, ça veut dire qu'on ne va plus vous retenir, hein, que là, on lâche le taureau dans l'arène et que vous allez agir d'une manière à ne plus avoir peur. Il faut couper la notion de peur. Si vous avez envie d'agir, agissez. C'est le bon moment en ce moment. Hein. C'est le bon moment. On me dit action, point d'interrogation. Donc, allez-y. Point d'exclamation, allez-y. Abracadabra, on ne va plus vous retenir. Vous prenez un risque là. Vous prenez un risque de vous lancer dans quelque chose. Abracadabra, c'est un vœu qui est réalisé. En plus, c'est plus la lampe d'Aladin. En tout cas, vous avez le droit à réaliser un vœu dans la communication ici. Je pense que oui. Alors, vous allez agir, on va vous écouter, on va répondre à vos questions et on va répondre à votre désir. Et en plus, on vous dit que vous ne vous trompez pas de chemin, que c'est le bon comportement, la bonne action au bon moment, qui reflète un petit peu le vœu réalisé et qui va vous dire que oui, vous êtes dans une bonne direction, que l'univers approuve, que de toute façon, toute action sera récompensée. Donc allez-y pendant ce mois, parce que j'ai envie de vous dire, la route est libre. D'ailleurs, regardez, là, j'en ai aussi une preuve, c'est que la route est libre. Et j'ai le chiffre 41, qui est encore un 1. Non, mais je rêve. Et le chiffre 11, oh non, oh non! Bon, là, c'est vrai que c'est la rupture, mais c'est aussi la fin d'une situation chaotique. Et j'ai encore ce fameux chiffre. Donc, vous voyez, le 11 va vous poursuivre pendant pas mal de temps. Hein, et j'ai le 66 en dessous, c'est marrant. Alors, 41, 11, 11, 21, 1. Non, mais, ah non, c'est un truc de malade. Ouais, là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Hein. Donc, vous êtes dans une bonne direction. À mon avis, prenez les devants parce que les vœux vont être réalisés. Oh, on m'a fait caca dessus. On m'a fait caca dessus. Comment c'est tombé par terre? Alors, la bonne direction, pour moi, c'est l'acquiescement de l'univers. Je regarde le livre, même si normalement, j'aime pas trop. J'aime pas parce que moi, je m'éloigne quand je vois quelqu'un qui lit un livre. Je trouve ça ridicule. Enfin, une carte, je veux bien, mais toutes les cartes, c'est pas possible. Hein. Alors, ouais, des forces invisibles œuvrent en coulisses, amortissant les chocs, réparant les torts. Les déviations apparentes ne sont que pour vous rappeler de rester attentif et de dire merci. Donc, s'il y a des déviations, s'il y a des obstacles, c'est pour votre bien, pour que vous remerciez à chaque fois l'univers de ce que vous avez déjà. Et la balance, donc, penche en votre faveur. Tout recouvre son équilibre, rappelez-vous, après la pluie, le beau temps. Donc, vous devez vous détacher, vous pouvez détacher votre ceinture de sécurité. C'est peut-être pas l'impression que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc, waouh, ça déchire, comme on dit. Alors, mon Dieu. Donc, on a bien la bonne direction. Ici, on a une nouvelle voie, hein, une nouvelle voie libre, peut-être après un passage un peu à vide, un passage de rupture, un passage de... Alors, c'est vrai que c'est la fin de situation chaotique. Hein, il y a bien quelque chose qui s'arrête brutalement, mais c'est un mal pour un bien. Pour moi, c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose qui va vous rendre libre, euh, va vous amener sur un nouveau horizon.
une nouvelle destination, une nouvelle relation, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, quelque chose s'arrête pour mieux renaître ailleurs. Alors, globalement, on a, ouais, ça me chatouille le nez, attendez. On a plusieurs hommes. Alors là, le problème, c'est que j'ai dû rajouter des cartes pour savoir, parce que j'avais quand même les hommes qui apparaissaient pas mal. Un homme vieux, un homme plus sage. Ici, normalement, j'utilise un homme jeune ou nouveau. Et on avait le consultant ici, ou l'homme qui nous tient à cœur, qui nous touche, ou nous-mêmes. Si vous êtes un homme, bien sûr, je ne me répète pas assez, il faut l'interpréter aussi à votre façon. Hein, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi la femme qui est en face de vous, hein, si elle a un côté masculin. Maintenant, j'ai la femme ici, hein, donc on a bien un couple. Hein. On a le côté féminin, le côté masculin, hein, sans être dans le sexe, on a quand même le côté féminin. Donc, on me dit qu'il y a une personne sage, une personne prévoyante, prévenante, d'une certaine manière, je dirais, pour moi, c'est quelqu'un d'élevé, qui peut avoir une différence d'âge, qui peut être plus vieux que vous êtes plus vieille qu'elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui est considéré comme un avocat, quelqu'un qui a de l'instruction, quelqu'un qui a vécu, hein, qui a du vécu, qui peut être un parent. Hein. Normalement, c'est une personne, parent, qui protège, voilà, qui vous rassure, où vous êtes en relation avec cette personne ici. Alors, c'est vrai que ça peut être, excusez-moi, des petits hauts et des petits, c'est ma petite perruche hein, qui est sur mon épaule. Ça peut être un homme plus jeune avec son père, ici, un homme jeune. Ça peut être aussi de l'harmonie qui revient dans un nouveau voyage. Ça peut être un homme, un déplacement, je vois plutôt un déplacement vers de l'harmonie, vers, à mon avis, vers de l'harmonie, on a double déplacement, donc un voyage long, un voyage court, un voyage rapide, un voyage à l'étranger, une sortie, quelque chose qui arrive vite ou qui se déplace vite aussi vers une femme. Donc on a bien, on a une rencontre, une discussion avec une personne âgée, une personne sage ou comme je vous dis, plus éduquée, plus où on est protégé, on se sent protégé par cette relation. On a une discussion claire. D'ailleurs, ayez la vision claire. Oh, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié de faire un tirage. Je vais le faire en même temps que la... Ah, j'ai oublié de sortir mes petites cartes. Bah, du coup, ouais, c'est pour y penser, hein, parce que moi j'ai une tête de poisson, donc j'oublie. Il faut que je pense à celle-ci. Donc ici, on me dit une rencontre avec une personne, une discussion qui va peut-être mettre en place un voyage, un déplacement, un déménagement. Ça va prendre du temps plus ou moins. Cet homme va se déplacer au loin, va partir à l'étranger, ou va venir vous rejoindre, la femme, hein, parce qu'on a bien une allée vers la femme, le côté féminin, le côté intuitif aussi. Une personne qui est un peu en dépendance d'une situation dont il faut se détacher justement. Peut-être une peur, comme on disait, l'action, il faut arrêter d'avoir peur, il faut aller agir là pour obtenir ce qu'on veut. Se détacher d'un lien toxique, se détacher d'une dépendance, de l'alcool, de la drogue, j'en sais rien, en tout cas il y a quelque chose à laisser. Et puis ça peut être aussi une dépendance envers l'argent, envers le côté matériel et être un petit peu plus spirituel. Et on a cet homme qui est triste. On a un homme qui a on a un homme qui est triste, qui est malheureux, qui a peut-être une dépression, une déprime ici. Ça concerne quelqu'un qui est déprimé. On a la femme qui doit se détacher peut-être du monde matériel ou qui attend peut-être quelque chose par rapport à une stabilité matérielle financière et qui va devoir se défendre justement, qui va devoir peut-être faire un sacrifice au niveau de l'argent, peut-être pour partir en voyage. Si vous avez décidé le voyage, peut-être que vous allez devoir faire un sacrifice monétaire. Mais pourquoi ce monsieur est triste? Pourquoi ce monsieur est triste? Alors, à moins que ce soit lui que vous avez arrêté. Parce qu'il y a une situation chaotique qui s'arrête, mais au détriment d'une autre. Donc, après une discussion, ça peut être aussi quelqu'un qui discute avec vous, qui vous explique que vous devez vous comporter de telle manière pour peut-être... Vous pouvez vous défendre sur une situation dont vous êtes dépendante aussi, quelqu'un que vous êtes dépendant financièrement. Hein. Et là, ce serait l'avocat. Il y a une discussion, une explication
pour que l'autre s'en aille, finalement, de chez vous. Stagnation. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'était l'homme triste. Pourquoi il est triste? Oh, j'ai trop de cartes. Pourquoi il est triste, monsieur? Le consultant, il est triste. Ou il est dans la déprime. Sur le début d'un projet, sur le début d'une relation, sur un enfant aussi. Il est triste par rapport aux enfants, ici. Évidemment, s'il y avait séparation, il y en a un des deux qui ressent peut-être le manque par rapport à un enfant. À moins que ce soit une tristesse par rapport au début d'une relation ici. Quelque chose qui a déjà commencé et qui a peut-être du mal à germer, qui a du mal à progresser dans la vie, à croître. Un projet qui a du mal à croître. Après, une tristesse, peut-être que ça va grandir aussi. Hein. Voilà ce que j'ai, à peu près. Il y a une dépendance envers l'argent, il y a une dépendance pour moi. Il y a quelque chose qui est problématique. On doit se défendre là-dessus. On doit peut-être aussi faire un sacrifice de couper quelque chose qui est toxique pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire progresser dans la vie, pour pouvoir peut-être être avec cet homme. C'est un peu... waouh. Il y a plusieurs hommes, c'est ça le truc. Alors, sentimentalement, on va regarder rapidement, mais de toute façon, vous êtes dans la bonne direction, comme ils disent. Hein. Vous prenez les choses en main. Hein. Ah, et puis cette carte aussi, c'est vrai. Je vais le faire maintenant, ce sera fait. Allez, les taureaux. Allez, que se passe-t-il pour les taureaux? Allez, je brasse. Hop. Taureau, mois d'avril, quelles sont les énergies? Merci, il y en a deux, on n'en prend qu'une. Hein. Transformez votre énergie. Waouh. On vous demande de transformer votre énergie. Waouh, waouh, waouh. Donc, transformer l'énergie, c'est transformer pour moi la colère, les énergies négatives que vous pouvez ressentir, la peur, la colère, la stagnation. Allez de l'avant. Allez de l'avant parce que vous pouvez réaliser quelque chose de sympathique hein, sur ce mois. Transformez votre énergie. Tout ce qui est négatif doit être transformé en positif. Alors, sentimentalement, hop, on a la magie, la pause. Donc, il peut y avoir une période d'introspection ou d'attente, de pause temporaire, mais c'est une relation un petit peu envoûtante que vous avez ici. Donc, symboliquement, que va-t-il se passer pour certains d'entre vous? Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pas pour tout le monde. On a une amitié, on a de la fidélité ici, on me dit non. C'est pas de l'amitié, c'est une âme sœur. Non, c'est pas votre âme sœur? C'est quoi ça? Le couple? Ouh. Ah, encore un homme, décidément, il y a plein d'hommes dans ce tirage. Wow, ouais, c'est chaud. Hein. Donc j'ai encore cette notion de rupture. Hein. Donc ici, on a une amitié, on me dit non, les choses ne vont pas se passer comme ça. La fidélité, alors est-ce qu'il y a un manque de fidélité dans le couple avec votre âme sœur? Parce qu'il y a le couple qui est en opposition, en faiblesse. Donc c'est soit vous êtes en relation avec quelqu'un déjà, vous êtes marié, ou vous avez quelqu'un en face qui est marié, qui est bloqué dans un mariage ou dans une vie commune, et que vous attendez son arrivée et que ça se transforme. Hein, que ça se transforme, que les choses bougent. Dans ce sens, vous allez reprendre contact avec cette personne ou avoir un rendez-vous. Et même peut-être vous mettre en couple. Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué en ce moment. C'est parce que pour l'instant, la fidélité, pour l'instant, il n'est pas vraiment cas de fidélité où les choses ne peuvent pas arriver pour l'instant, mais l'âme sœur est quand même là. Hein. On a quand même une connexion avec une âme sœur. Donc, il y a une inquiétude, c'est que les choses ne se passent pas comme vous l'entendiez. Peut-être qu'il y a une dispute, il y a quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, ou vous avez peur que vous n'entendiez pas sur un thème, sur un projet, que vous deviez attendre quelque chose
vous avez peur d'attendre, peut-être, face à une dispute, face à une situation qui ne se fait pas. Vous avez peur d'attendre et vous voulez vous-même. Vous vouliez peut-être aussi être en connexion avec un bélier taureau gémeaux. Ah oui. Ou vous êtes obligé d'attendre que cette personne, effectivement, se délivre d'une situation maritale, par exemple. Parce qu'il y a une transformation sur ce couple. Hein. Donc, de toute manière, il y a une situation qui va s'arrêter au détriment d'une autre et qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous parce que c'est votre âme sœur, mais que pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué. Donc, vous avez besoin d'une renaissance, une relation un petit peu compliquée. On me parle aussi donc donc là, c'est l'évolution. Donc, il y a un homme sincère ici pour moi. C'est quelqu'un de stable. C'est le consultant lui-même. Donc, c'est pas quelqu'un qui joue avec vous. C'est quelqu'un en plus qui est sage. Donc, on revient un petit peu à l'homme âgé de tout à l'heure. Quelqu'un qui a le discernement, qui est vraiment, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a réfléchi. Hein. Il s'est posé, il est en phase avec sa vie, avec ses valeurs. Donc, il est dans le discernement et il suit ses intuitions. Et dans le mois, on va lui indiquer des choses par les rêves, par les signes de l'univers. Donc, cet homme, il est posé, peut-être qu'il va prendre une décision, peut-être que quelque chose va se passer dans le mois, hein, envers un homme, ici, qui aura justement, qui se sera mis un petit peu les idées au clair. Et on me parle de période justement d'ermite, d'introspection, quelqu'un qui a besoin de faire un petit peu le deuil d'une situation ou qui a besoin d'isolement, qui ne parle pas beaucoup. Et il y a une rupture, donc. Suite, il y a une personne aussi qui va être dans une rupture, une séparation, qu'elle soit physique, mentale. Et il va y avoir un déménagement ensuite. Donc là, il y en a certains qui vont peut-être aménager ensemble après la rupture. Et c'est exactement ça. C'est exactement la situation chaotique qui s'arrête et le nouveau départ de tout à l'heure que je vous disais dans les petites cartes de Aliaske. Les choses vont bouger après une rupture. Donc quelqu'un se sépare, et on va déménager. Et c'est probablement une âme sœur avec qui vous êtes, peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux. Et voilà, c'est tout ce que. Et c'est une relation plutôt magique, donc envoûtante, il y a une réconciliation. Ouh, merci. Il y a une pause au niveau d'une relation familiale. Ok. Donc moi, je pense qu'il y a une transformation qui va arriver, mais c'est pas tout à fait tout. Enfin, c'est pas encore. C'est sur le chemin. Hein, et que c'est peut-être pour ça qu'on vous dit justement que vous pouvez réaliser un vœu. C'est à vous d'agir, c'est à vous le maître de votre vie. Vous êtes dans la bonne direction. Il ne faut pas compter sur Aladdin pour faire votre vœu, mais sur vous-même. Hein. Donc transformez votre énergie, c'est à vous d'aller de l'avant et de penser positif et de faire des actions positives afin que ça vous revienne. Voilà mes chers amis. Je vous envoie plein d'amour mes chers amis taureaux. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça rime. Bye bye.